Quand on fait un métier artistique, on peut facilement se retrouver seul dans l'année, alors que pouvoir partager, s'entraider et se motiver, c'est essentiel dans ce genre de quotidien. Cette année, on est 7 à avoir tenté l'expérience d'une maison d'artistes. Ça a duré une semaine et ça s'appelle la Villa des Gâtés. C'est quoi un peu tes objectifs là dans cette Villa des Gâtés? Dormir. Non, c'est caler mon storyboard. J'ai combien de pages? J'avais dit 160 pages. J'en ai déjà storyboardé 50, je crois. Ouais. Faut que je cale 160 pages. Mais c'est un gros travail. Malheureusement, en 4 jours. Je vais essayer en 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. En vrai, il y a moyen, mes storyboards ils sont rapides. Les programmes de la semaine là, ben, j'ai préparé plein de fichiers sur mon iPad. Et ça va être du décor essentiellement, de la foule, voilà, faire des crayonnés sur tout un chapitre. Et également retaper du storyboard. Ouais. Normalement il nous reste un peu moins de 3 heures. Attends, je vais te dire ça précisément. 19h30. On arrive vers 19h30, entre 19h15 et 19h30. Zéro, il en peut plus. On arrive dans 2 minutes. C'est tellement stylé. Ah, on ferme bien sa gueule, hein. Oui, les photos, et puis la mort et tout. C'est pas moi qui disais ça, c'est hier. Non mais attends, c'est une vraie dinguerie là par contre. Hein. Allez, on y va là. Les gâtés sont là, le Géraud, le Goat. Voilà. Mais non. J'ai le droit d'ouvrir la jaquette réversible ou faut que je le lise avant? Ce que tu veux. Mais non. Moi je veux. Mais non. Non, la jaquette réversible. Oh là là. Ah, il a mon spoil. Dieu. Mais non. Et écrit quoi là? Écrit quoi? Lisez Space Punch. Tout à fait. Lui il est que là pour sa promo. Mais franchement, c'est chouette. Hein. Je vous fais faire le tour, comme ça vous savez où sont tous les trucs. Ouais. Et après, première chambre. Mais on peut dormir seul là. Oui, il y a une chambre par personne. C'est vraiment immense. Hein. Vous êtes arrivé à quelle heure? À la plage, on est arrivé à 14. non. ouais. Ah, mais on aurait pu 14h30. prendre nos maillots en fait. Mais moi j'ai pris mon maillot. Mais non, lui il a dit non. Mais moi j'ai pris mon maillot. Nos maillots. Et moi j'ai dit soyez pas frileux. Après Bishop, t'as vu, il y allait sans maillot. J'ai dit j'y vais, je m'en fous. Quoi tes objectifs de la semaine? Moi, ça va être de terminer le storyboard de Sheriff Boy. Oh, basic fit avec les pieds. Ah, le kiffeur. pas mal ouais. Oh, du scénario. Ça, c'est sûr, c'est un nouveau projet qui va faire. Je pourrais vous faire une description de chaque œuvre. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une psychanalyse. Dépression. Ah, c'est rigolo ça. Oui, c'est rigolo, faut en rire la merde. Tu veux pas qu'on en parle plutôt? Ah ouais. Fallait ramener une bandoulière là. C'est tout le monde qui a kiffé. De l'espèce. Moi on m'avait pas dit. C'est le style auteur de BD. On bicrave de BD en fait. Nous. Ouais, à la Villa des Gâtés. Non, je sais plus ça vient d'où Villa des Gâtés. Ah, mais ça vient d'un Discord. On était sur un Discord. Et moi, j'ai toujours eu envie de réunir plein d'auteurs pour avoir ce moment séminaire un peu où on discute et on parle un peu de notre œuvre. Parce qu'en vrai, en vrai, on se voit jamais à part en dédicace. Et on en avait discuté à l'époque. Et il y avait tout de suite la folie de. Venez, on le fait au Japon. Et après, il y a eu une question de budget. On s'est dit Là j'ai... Attends, je sais même pas si je peux le dire en vrai. Elle va sortir quand la vidéo? En vrai j'ai un one shot à storyboarder, donc c'est 20 pages. Ouais, pour Manga Show, ouais. Du coup je vais faire ça, et c'est tout. C'est un nouveau réveil dans la Villa des Gâtés. Premier arc narratif, intro, développement, conclusion. On est avant l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est que ils sont tous partis de la Villa des Gâtés, sauf Sanchi qui dormait tranquille. Genre on se réveille dans la maison, il y a personne, et là on se dit mais il y a personne dans cette maison. On se réveille, on se croise, on regarde à droite, à gauche, et là, pas une tête. Bref, il y avait personne dans la Villa des Gâtés.
je te confronte à ta réalité. Hier, tu nous disais vouloir passer une semaine sans téléphone. Pourquoi tu n'y étais pas, Jim, toi? Bah, je sais pas, peut-être je sais pas, il y a peut-être un truc contre moi, je sais pas. Une forme de jalousie, un peu. Je sais pas, ouais, pourquoi à ton avis? T'as gagné un prix manga ou pas? Parce que je suis le seul qui a gagné un prix manga en fait, je suis allé au Japon et... J'ai pas gagné un prix manga. Non, tu sais, Jero il a pas été au Japon. Le Tu sais prix pourquoi il a pas... Attends, mon prix s'appelle Tezuka en fait. Ouais, mais Tu sais qui c'est pourquoi... Tezuka, Attends, Osamu Tezuka c'est pourquoi il a pas été au Jero au Japon. Parce qu'il est tombé malade, le pauvre. Il est passé à ça de checker de l'épaule Oda. Ouais. Mais déjà, tu l'as dit que t'avais un dessin parce que là, ça va être filmé là. Oui, mais je l'ai dit. Ah, mais c'est bon. T'as un dessin? De Oda, j'ai un original. C'est vrai? Bah, ça sera le truc d'un dessin Alors d'Oda, que l'original, et les après la Shai vidéo m'ont bien dit, n'en parle pas. Ah ouais? Ouais, c'est bon, ils m'ont jamais répondu à Tu sais qu'il est venu au festival de la BD Oda. Ouais. Il est jamais sorti du Japon. Bah ouais, non, mais. Non, je te jure, c'est vrai. Il est jamais sorti. Mec, je te jure, c'est vrai. Internet. Et en fait, il est venu de manière confidentielle en fait. 2009. Ouais. Ça remonte. Mais moi, ma théorie, c'est qu'il est pas venu, qu'il a juste envoyé un chiffre. Moi, ma théorie, c'est qu'il est venu. Il était dans ma rue, il a fait putain, voilà, c'est pas mal en problème. Vous êtes en train de... Non, le corbeau, le Shikishi, il est là. En vrai, le Shikishi, Le Shikishi, oui, mais il a dû l'envoyer. C'est ma théorie. Mais le pari aussi, il faut en parler parce que là, il filme. Attends. Ouais. Les termes du pari, c'est. Terme du pari. Tu veux le dire ou tu t'en souviens pour voir si on a la même version? Vas-y, vas-y. C'est est-ce que Luffy, c'est le fils de Goldie Roger? Voilà. Quoi? Jim Bishop, il pense que... lui, il est pas Jim Bishop, il pense que oui. Et Mato et moi, on pense que Ça a non. aucun sens. Mais Attends, si, c'est tout? mais si, mais attends. Non, mais là, tu dérailles. Après, il y a Jim. des droits Attends, bien dit d'auteur. que c'est Dragon. Attends. En gros, pour moi, ma théorie perso, parce qu'on est dans les théories depuis tout à l'heure, Mon corbeau. ma théorie c'est que. Putain, je vais me faire allumer. Arrête, Kamal Kita, arrête. Attends, ma théorie c'est que Gold Roger n'est pas mort et qu'en fait c'est Dragon. Gold Roger et Dragon sont la même personne. Mais il a rajouté des termes au papier. Mais non, mais t'es un ouf, c'est j'ai dit ça depuis le début, frère. Quand ma théorie va se révéler au grand jour, là vous arrêterez de me prendre pour un fou et tu me fieras mes figurines aussi, s'il te plaît. C'est Ivankov qui aurait rendu Goldie Roger Oui, plus ça, jeune? dans ton sens. Non, c'est le fait qu'il soit coupé la moustache. Là, quand tu Putain, mais moi je te donne un élément tangible et tu sais, tu dis n'importe C'est quoi. du Nord, et là il s'est rasé le matin. ne peut plus rien dire en 2025. Il ne peut plus rien dire. Pour de vrai, tu vois, le premier album de Tintin que j'ai lu, il est même pas... Ah si, c'est celui-là. Ça, c'est ton premier album? Je te jure, mec, et regarde, quoi. Et en fait, là, moi, ce qui m'a trop marqué quand j'étais petit, c'était cette scène-là. Là, tu vois, là, il est en train de faire un sevrage. Et genre, tu vois, là, il voit Tintin comme une bouteille de champagne. Et genre, il veut le déboucher et tout. Mais ça, dans l'animé, mec, dans l'animé, ça, c'est violent de fou, comment c'est fait. Il y a un jeu là, Jero il m'a dit, si je cache le nom du Pokémon, il retrouve son nom instant, n'importe lequel, ce Pokémon. Ok. Carapagos. Quel bâtard il l'a eu. Et vous avez commencé à dessiner? Il y en a qui dessinent, ouais. Toi, tu dessines quoi, Yann? C'est un projet de SF qui sera dans le e-show de septembre 2026. Ok. Donc on est grave loin, mais... Mais toi, t'es trop en avance. Est-ce que tu penses que Yohan, il a le melon? Bien sûr, regarde. Il a le melon dans les mains même. Putain. Les bonus. Des bonus intéressants ou... C'est des fiches perso de merde. Ça reste au montage. Le 6 décembre. Ton anniv. Eh. Et je crois qu'il y a aussi le tome 6 de Silence, mais je suis pas sûr que ce soit le 6 exactement. C'est un projet de storyboard à l'aquarelle. Ça, c'est un storyboard? Oui, c'est un storyboard. Storyboard à l'aquarelle. Attends, mais c'est une dinguerie. Et c'est pour faire quoi derrière? Ça serait, je sais pas si on peut en parler, je pense. Ça serait potentiellement pour faire un court métrage d'animation. Du coup, voilà, c'est beaucoup d'intentions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, tu vois. Mais au moins, j'aurai une version où j'aurai une vision, quoi. Qui a une histoire, tu vois, avec une baleine. Ah, merci, c'est gentil. Moi, j'ai commencé en mai à faire ça. En bossant tranquille, tu vois. Franchement, j'ai trop mon temps avec ce projet parce que comme ça me met un peu la pression de faire ça, c'est un peu nouveau, tu vois. Mais du coup, ouais, j'aime bien ce page-là. C'est là qui me satisfont, genre le côté tourbillon, ouais, les ondes et tout. Jojo Lion là pour son... J'ai pensé en plus. Mais tu sais que mec, c'est pas fait exprès.
Parce que là, genre, voilà, il y a Géraud à côté qui dit que là, on dirait Jojo Lion, mais en vrai, je pense que c'est une inspiration quand même. Et j'aime bien ces pages-là aussi. C'est ma page préf. Avec la baleine, quand il plonge sur la baleine, ça, je l'aime bien en fait. Cette séquence-là, je la trouve chouette. Elle est très très belle. Ça me change en plus de travailler comme ça, tu vois, je me lâche plus. Et c'est des pages faites pour de l'aquarelle? Tu parles les feuilles? Ouais. Non, tu peux mettre plus ou moins, tu vois, tu sens que ça ondule un peu, mais ça va, regarde, tu vois, je fais quand même des gros aplats de machin, et puis tu vois, je fais ça sur du recto verso, quoi. Donc ça va, ouais, les feuilles, elles tiennent bien. Mais par contre, je mets très peu d'eau. Je mets très peu d'eau dans mon aquarelle, du coup, tu vois, ça ondule pas trop. En gros, là, je dois faire la dernière séquence, et je bug un peu parce que je me mets un peu la presse pour la faire, parce qu'elle est tellement intense, la dernière séquence, que je sais qu'une fois que je vais être dedans, je vais être un petit peu... Très investi émotionnellement. Ouais, très investi, et du coup, genre, elle me fait un peu peur, mais une fois que je serai dedans, je serai content. Et en plus, le fait qu'elle soit intense et que je vais pas la faire en une seule journée, je vais vraiment la faire... Parce que du coup, tu sais, je fais pas genre tous les crayonnés, après je fais les couleurs, je fais vraiment une case par case, tu vois. Ah ouais. Et du coup, il y a un moment où t'arrives pas à suivre l'émotion et tu es obligé d'y revenir plusieurs fois, quoi. Du coup, c'est un peu fatigant. Mais c'est kiffant quand tu le fais. J'ai vraiment envie de faire cette scène de basket dans Reaper, quoi. C'est vrai que toi, ça fait un moment que tu parles de ça. Ah ouais, j'ai vraiment envie de... Mais là, moi, mes arcs, je suis obligé je coupe plein de trucs. Mais pareil. Parce que je suis en mode, ah, cette idée était bien. Ah, vas-y, on la dégage parce que ça prendrait 3 tomes. Ah ouais? Ah, vraiment à ce point? Bah oui, parce que là, je me rends compte, si je regarde les arcs, j'en ai... Ouais. Donc je suis vraiment en mode cut, plein de trucs. Prochain arc, je sais pas, ça se trouve, ça s'arrêtera au tome 8 ou 9. Mais déjà, le premier arc, il devait faire 3 tomes, il en fait 6. Je pense vraiment, si on me donnait carte blanche, je pourrais pas dépasser 20 avec Reaper. C'est pas possible. Ouais. Déjà que là, je suis au tome 5, j'en ai ras le cul. Ah, bah, vous avez des jeux de mots là-bas avec bonbons? Pour une boutique de bonbons. Quoi? Quoi? Ah mais je t'ai donné. Il a juste dit pognon. Pognon. Je veux dire argent. Pognon. Ça s'appelle pas Nadine. Ah bah oui, je t'avais dit Nadine Bombec. Nadine Bombec. Nadine Bombec. Elle s'appelle Nadine, elle fait des bonbons, Nadine Bombec. J'ai un truc sur les genoux et je bosse comme ça, moi. Bah ouais, pourquoi pas? Je suis comme ça devant la télé. Petit inox tag. Non, moi j'essaie de... Tu bosses vraiment devant un truc tout le temps? Tout le temps. Et t'arrives à te concentrer? J'arrive à faire avancer les tomes. Storyboard, non. Non, storyboard, non. Ouais. Mais pour l'ancrage et tout, ouais. L'ancrage, je peux comprendre. L'ancrage, c'est plus rare. Tu poses ton cerveau, il y a pas vraiment... Faut être concentré, mais c'est pas de la réflexion. C'est du manga, hein. C'est pas Ralph Meyer qui fait ses ancrages. Alors que le storyboard, faut vraiment couper, c'est de musique chill. Ouais, c'est ça, Ralph Meyer, putain. C'est quoi tes musiques chill? C'est du hard metal? Non, je mets du lo-fi pour faire mon storyboard. Après, il y a le pain au lait. Ça va, le lait? Ouais. Le pain, il vaut 1 point. Et après l'annonce, donc tu donnes le score, et après l'annonce, tant qu'il est visible, c'est pas valable pour le pain rassis, après l'annonce, chaque joueur doit lever les bras en criant olé. Olé. Ça dégage. Ça fait des cas beaucoup trop complexes. Je crois qu'on peut sortir, mais on pourra pas rentrer. Oh bah c'est pas grave. C'est quand même chiant dans l'équation. Le crossover est cool en tout cas. Voilà, le crossover est cool. Bah merci. Hein. C'était cool à faire, vous avez aimé? Non, j'ai détesté. Ah. En fait, c'est pas le crossover, j'adorais faire le crossover, j'ai détesté bosser avec Géraud. Voilà. Waouh. Alors ça fait 3 fois qu'on bosse ensemble. Non mais là, faut avouer que... Moi j'ai attendu toute l'année qu'on le fasse, il me donnait des dates, aux dates arrivées, il me prévenait pas. Il dit ah mais non, ce sera pas possible. T'es sous storyboard, Francky? Je sais même pas dans quel sens mettre ma marge en fait, j'ai oublié là. C'était 1 mois, je peux pas faire. Page de droite, marge à gauche. Page de gauche, marge à droite. Déjà, je sais pas c'est quoi ma première page. Ah oui, parce que ça, dans les shows, ça dépend. Bah, moi, je pars du principe que. Ah, mais c'est pour les shows? Oui. Bah, un one shot. Toi, tu fais quoi pour Isho? Moi Un crossover avec silence. Putain, le reveal! Oh là là, le leak! T'étais au courant, Yoann? T'étais au courant? Non, il va falloir que je m'y mette. Il faut que tu taffes, Yoann. Attends, elle sort quand la vidéo? Bah, elle sort quand t'as envie qu'elle sorte. Bah...
Non, bah non, c'est toi, en fonction de comment tu peux taper dessus. Johan, premier degré. Pourquoi tu veux pas qu'on fasse un logo Moi, je veux bien qu'on fasse un logo, mais pas un logo moche. C'est juste ça mon problème. En vrai, franchement, je vais être honnête. C'est vraiment dégueulasse. Genre vraiment, pour le coup, je peux être tolérant sur des trucs, mais là. Non, mais en vrai, moi je essaye pense un qu'il faut truc. refaire. Non mais essaye un truc, juste mets un petit truc, un petit élément, tu vois. Non, Bishop. C'est comme les négociations Mais là. arrêtez de tirer Non, vers mais le il a bas. raison, on peut aller au bout du process, ça ne veut pas dire que ça devrait être. Et si, parce que regarde, ça lui fait plaisir. Et après, il dit non, mais c'était un tellement bon moment qu'il faut continuer. Si tu mets un seul truc dessus, ça veut dire que ce sera dans la vidéo. Copain, c'est ça. Ah, d'accord. Tu veux que ce soit dans la vidéo, ça? Bah, pour montrer que c'est Pour nul, moi, oui. ça veut dire que Mais tu valides, après, c'est ta fin de carrière, mec. Ça veut dire qu'après, non, après, Ah on va refaire un vrai beau logo. En plus? J'espère. C'est pour montrer que dans la vie d'artiste, des fois, tu fais du caca, quoi. En fait, c'est ça, c'est montrer. Mais non, mais là, moi, j'ai compris que c'est du caca. C'est j'arrête montrer tout de la suite. Je vais pas résilience. plus loin C'est dans le montrer la caca. résilience qu'à un moment donné, l'art, peut-être, c'est aussi quelque chose d'un peu. Il croit même pas. Mais c'est ça votre problème. Vous On a un croyez problème, pas genre carrément. au heureux hasard, tu vois. Pardon? Et là, non, mais le hasard, il faut aller le chercher. Alors là, l'heureux hasard, je veux bien croire au hasard, mais Non, mais- heureux, par contre, Là, non. tu plonges dans une piscine de Ça, mer en c'est- essayant de ressortir jeu propre, tu vois, ça marche pas. Non mais C'est comme si, tu vois, genre, j'avais fait tomber mon encrier sur mes planches, et là, tu me demandais, frère, le heureux hasard, quand même? Non. Mec, tu es C'est créatif. hyper créatif. Ça. Et en plus, tu fais Mais- bien à bouffer. Et tu En montes plus, plus au basket. qu'est-ce que t'as dit avant même de le faire? T'as dit. Moi, je pense que ça va. Le melon, on peut Non, pas le saucer attends, tous les attends. jours. on va faire un ping-pong que Non, je attends. reprenne un peu confiance en moi. Pas trop bon. Moi, j'aime juste y jouer. J'aime jouer au ping-pong, mais par contre, j'aime pas vraiment le talent. Dans ta match. Vas-y. Mec, on va pas jouer, c'est toi, tu vas jouer tout seul. J'ai eu de la chance, On ne veut que les dévorer. On ne demande pas plus. T'es plus merguez ou saucisse? Merguez. Merguez. Toi? Merguez, team merguez à fond. Toi Selchi? Merguez aussi. Toi? Saucisses. Mettez en commentaire, vous préférez les merguez ou les saucisses? la question, mais. Vous devriez manger des carottes, les gars, ça rend très aimable. Je trouve qu'on a tous besoin de carottes. Il a Ok, super, t'as vraiment besoin de carottes en fait, toi. Géraud, vous avez tous les deux travaillé avec Johan. C'est pas relou. Moi, je peux dire J'allais dire exigeant, mais c'est pas. Là, j'aurais dit ce mot-là, moi. C'est pas exigeant le mot que je cherche. C'est. Pointilleux. Casse-couille. Non, non, en fait, moi, ce que je pense, c'est que une fois qu'il est dans un projet, de lui comme s'il n'était pas là, mais il est juste là. Johan, il est beaucoup plus investi que la personne avec qui il travaille. Du coup, il arrive quand même. Non, mais en vrai, ce qui est positif, c'est que ça va, les projets vont au bout. Parce que moi, si je prends notre exemple, c'est que Jill et Sherlock, on avait fait un premier dossier. On avait eu un retour pas négatif, mais pas forcément positif non plus, qui demandait de la. Moi, j'avoue, à ce moment-là, j'ai abandonné. Et j'avoue que s'il n'y avait pas eu Johan, bah. Non, mais c'est vrai. Il a une volonté de faire. Il a une volonté que j'avoue, peut-être un peu plus déter que d'autres gens que je connais. Des sauces. Et même, je me rappelle, pour aller Sauce. plus loin, si on a signé, c'est parce que t'avais, entre guillemets, t'as forcé le game. T'as voulu aller à Roubaix et Ah tout, ouais. En machin. plus, c'est la villa des suceurs ici. Mais non, c'est la vérité ce qui s'est passé là, Fred. Parce que, non, parce que si tu veux, on a dormi ensemble la veille, il m'a pété à la gueule aussi. Hein. Ça aussi, je peux le dire, tu vois. Et ça m'a fait me dire que il faut pas abandonner, tu vois. Et ça, c'est pour les jeunes générations. Il ne faut pas abandonner. Même quand t'es. Pourquoi tu rigoles? J'essaie d'avoir. Je pense que Ziad il a fait. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est bon, vous regarderez ce que Ziad il a dit du coup. Je crois qu'on va pas l'entendre, hein, je sais pas ce qu'il a dit. Alors, il faut pas abandonner parce que même si jamais ça marche pas du premier coup, ça peut marcher. Attention. C'est toujours à une semaine de faire l'être perdu et d'avoir un énorme succès. C'est ça. Sauf que je voulais pas tout ramener à moi, mais Jill et Sherlock, ça s'est passé comme ça, tu vois. Si ça marche pas une première fois, c'est que t'as pas cogné assez fort. Putain, voilà. Toi Zédé, t'as toujours travaillé solo? Toujours après, j'ai Ah non, t'as essayé avec. j'ai essayé de travailler avec un scénariste, mais ça m'avait pas trop plu. L'exercice n'était pas adapté pour moi, en tout cas dans ce cas-là, parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. J'étais limite co-scénariste et c'était un petit peu fatigant, donc je me suis dit
Quitte à faire passer autant de temps sur un projet, autant que sur un truc solo quoi. Ouais. En tout cas pour des longs projets, ouais. C'est clair. Check de pied, check de pied. Mais c'est bon, on a fait Vas-y. Crossover, silence Reaper. Reveal. Ce sera en mars 2026. Pour Noël. Hier, vous me teasez sur. Faut qu'on raconte l'anecdote de comment est-ce que c'est venu. Comment est-ce que c'est venu. Comment est-ce que c'est venu? Comment c'était venu? C'est à Japan Expo 2024. Je suis en dédicace. Géraud qui est sympa, il vient me voir. Il s'assoit. Non, je squatte le stand Kana à la place de Pacha. Et là, je te dis, tu veux qu'on fasse un crossover? Et je m'attends à ce qu'ils me disent non. Pourquoi? Parce que je lance souvent plein de projets. Et aussi parce que je suis sous l'eau en ce moment. Et je lance ça comme ça. Et direct, il me dit oui. Et je dis, ah bon? Et là, je saute sur l'occasion et j'appelle Timothée. Je dis, ah, viens, on a un truc à te dire. Et donc, Timothée, qui est éditeur chez Kana et donc sur Manga Isho, il a dit, bah. Isho, allons-y. Isho, ensemble. Ensemble. Il a imposé aucune limite, aucune condition. Et en fait, pour que ça se lance direct, moi, une fois qu'on est rentré de Japan Expo, la semaine d'après, j'ai réfléchi vite fait à une accroche pour continuer à motiver. Ouais. Je me suis dit, il faut qu'on pense, en gros, tu avais dit quoi? Gardien de la Galaxie, et tu sais, quand ils se croisent là, et Avenger un peu. Ok, et une fois que tu as lancé l'idée, c'était validé et après? Non, alors attends. Ah ouais, non, pas si simple. Parce qu'après, il fallait trouver une dispo pour voir le storyboard. Ouais. Et le storyboard, s'est fait en septembre, je crois. On a eu du temps, tout l'été est passé. Possible. Et à un moment, on s'est dit, bah, il faut se caler un moment, on s'appelle. Et en une soirée, on a fait le storyboard. Donc on était sur, c'est quoi, sur Discord? Sur Discord, on appelle. Et on a ouvert un clip studio Paint. On a ouvert un clip studio Paint. On a ouvert un clip studio Paint. Un seul, genre il n'y a qu'un seul de deux qui. Donc Géraud dessinait, toi tu faisais. C'est ça. Moi je disais dessine. Je dessinais en partage d'écran, on échangeait, il donnait les idées. C'est lui qui. Et voilà. Et on un truc qui m'a rendu fou. C'est la vitesse à laquelle il fait son storyboard. Moi j'ai besoin que les idées soient jetées pour revenir dessus après. Ouais. Et Géraud il a besoin que ce soit très propre tout de suite. Pas très propre, mais parfois je me perds dans des détails inutiles dans les cases. Il dessine. Et puis ça vous a pris combien de temps à faire le storyboard? Une soirée, hein. Vraiment une soirée, 4 heures même. Ouais, 4 heures. Ouais. Ça vous êtes efficace. Oui. Mais pour moi c'est trop long. Ah ouais? Mais en fait tout était déjà calé. Par contre c'est ça qui était chouette, c'est qu'une fois que c'était fini, on pouvait attaquer même ancré direct. Okay. Il y a des cases qu'il a storyboardées, moi j'ai juste ancré, j'ai même pas fait crayonner quoi. Toi tu voulais le faire quand t'as fini ton tome 5. Ouais. Qui à la base... Donc je devais le finir en mars 2025, je l'ai fini en juin 2025. Donc, mais voilà, une fois que je finis le tome 5 et que je réouvre le fichier Clip Studio Paint, donc en travail d'équipe, tu as toutes les pages qui s'affichent. Toutes les cases de Yohan, elles étaient déjà presque finies. Il avait calé la double page, il avait calé les décors, les trames, les dialogues. Dans chaque case, on verra que quand il y a ses persos, c'est lui qui fait les décors. Quand il y a les deux persos, des fois j'en ai fait. Quand j'avais un peu d'avance, j'en ai fait. Tu as fait plus de décors que moi. Mais lui, il a fait plus de cases. Parce qu'il y a 2-3 pages où il n'y a que tes persos au début. C'est vrai. Mais du coup, tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de ping-pong. Et en fait, on n'en avait pas tant besoin. Hein. Et vous avez mis combien de temps chacun sur l'ancrage? En une semaine, le gros était calé quoi. C'est vraiment le kiff nos de séries. Voir nos personnages évoluer ensemble. C'est vraiment... En plus, c'est pas... le scénario il casse pas 3 pattes à un canard. Hein, en 20 pages, c'est pas évident d'avoir un scénario. Mais avoir ce kiff comme... Tu sais, il y a des vraies interactions et tout. Comme un Goku et un Luffy. Sur Cross Epoch et tout. Qui interagissent dans Cross Epoch. Ou même dans... Il y avait un one-shot là par Murata. Ouais, pour la DS là. Il avait dessiné Bobobo, il avait dessiné Goku, Luffy, Naruto et tout. Ça c'est trop bien de les voir interagir. Mais là il y avait aussi un truc fun, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est quoi, ça fait 10 piges? Ouais, plus de 10 ans. Et en fait on se connaissait... non, ça fait 10 ans. On était en indé quoi. Ouais. Et on s'est dit bah là ça peut être marrant. Ouais, non, en 2013 on s'est connus en 2013. Avant 2015. Ouais. 2014-2013. Et vous avez eu des retours ou ils s'en foutent un peu sur le magazine? Genre en mode... Sur le magazine, c'est-à-dire? Bah tu sais, quand tu fais ton histoire, t'envoies quand même tes pages à ton éditeur, enfin il te fait des retours. Quand ils ont vu les pages, elles étaient déjà ancrées. C'est bon, j'ai arrêté les planètes. T'as arrêté quoi? Les planètes, c'est bon, j'arrête les planètes. Fais un brush planète. J'ai déjà fait un brush clochette dans le tome 5. C'est à partir de quand où tu t'es dit, ah là je commence à... En vrai, 2018, juste avant d'être interdit. Parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait, au-delà de savoir dessiner, il fallait tenir ce que je faisais, tu vois. Et j'ai commencé à dessiner
tous les jours. Tous les matins, en fait, je me faisais un rituel où je mettais un documentaire. Ouais. Et je dessinais depuis Pinterest. Nous allons faire un petit saumon en papillote. D'abord le saumon, un peu de beurre, après vous mettez des herbes et vous papillotez le tout. Et après, dans le four, et c'est prêt. Direction le phare des baleines. Direction le phare des baleines. Avec le gang des sacoches. Direction le phare des baleines avec le gang des sacoches. Je copie sur Jérôme. 3 raisons de les Reaper. C'est beau, c'est bien. C'est bien. L'auteur est cool. 3 raisons de lire l'enfant Tom, t'as pas le droit de répondre, c'est les autres qui répondent. C'est bien dessiné. Il y a 2 histoires en une. Et l'auteur, Moi, c'est un chic type. Ah pardon, t'as dit quoi, Ziad? L'auteur, c'est un chic type. C'est toi le chic type. Bon, c'est bon, on arrête de me soucier, on peut y aller? Allez. Attends, je bois une gorgée d'eau. Charles, filme bien, je vais faire un clip de R&B japonais. Vas-y. Let's go. 3 raisons de lire nos des villes. C'est bien. C'est très bien. C'est encore mieux que très bien. Il y a des trucs rigolos. Il y a des gags. Et ça dénonce. Et ça dénonce aussi. Let's go. La justice n'est pas la même pour tout le monde. Et parfois, il faut faire les termes. C'était comment cette balade? Bah écoute, une petite balade de santé, une bonne heure et demie de vélo, c'était sympa. Que du kiff? Ouais, que du kiff. Bah alors on prend une gouffre alors et on tape. T'as kiffé Géraud? Non, c'était pas bien. Si, c'était bien, mais j'ai pas kiffé. Moi j'ai kiffé de fou. Dis-moi, toi t'as pris ta dose de kiff. Ah moi j'ai trop bien aimé. Voilà. 35 km hein Géraud? Merde. 35? 1000, on s'en Combien? Comment? Easy. Easy. Heureusement on a fait du vélo avec Jim avant parce que j'aurais eu un autre discours. C'est quoi ton highlight? Quand il est venu me chercher. J'avoue que le Jiggy au loin qui partait dans une autre direction. On a perdu Jiggy, on a dû speeder pour aller le chercher. On a pris une autre direction, il allait retourner à La Rochelle direct. J'allais rentrer à Créteil. À chaque fois que je viens, je vois des planètes. Ça sera en noir et blanc ça? Ouais, en gros, je mets en rose pour pouvoir voir où j'ai découpé mes cercles. Tu vois, là par exemple, il n'y a pas de bord. Et après, je trace ma bordure et quand je la passe en noir et blanc. Ouais, ça fait un style un peu gorillaz. En fait, tu vois, on voit plus les bords des planètes. Ah, c'est stylé comme ça. J'avais pas la vision quand c'était en rose, mais là. Ah, tu vois, quand je bosse, je vais avoir plusieurs brushes. Hop, je te crée un nouveau calque. Pour les bords vraiment épais, Ah, je m'en fous. quand je veux faire des gros pleins, des gros déliés, sur le programme. je vais partir sur un brush pinceau. Tu vois, comme ça, qui a, voilà, selon comment j'appuie, tu vois, ça peut être extrêmement fin et très gras. Ça va être pour mes contours, tu vois. Par exemple, ici, là. Tu vois, genre là. Comme ça, là. Tu vois, quand je sais que j'ai de l'espace pour les gros contours, hop, sur les côtés. Ensuite, pour les traits intérieurs, hop, je vais avoir la plume réaliste. Pareil, je vais avoir un gros plein, un gros délié, donc c'est les traits génériques, hein, voilà, donc c'est moins fat que ça. Donc par exemple plus pour genre le nez, les yeux. Ouais, exactement. Donc là, voilà, mon nez, hop, et puis le dernier, bah, c'est une plume G classique, hein, voilà, taille 8, et ça va être tous les petits traits. Ah oui, c'est ça, c'est toi tu bouges pas la taille. Voilà, en vrai, c'est comme si j'utilisais des vrais feutres. Tu vois, tu vas pas, tes feutres ils changent pas de taille. En soi, juste, voilà, bah, là c'est pareil, je vais pas changer la taille.
Comme Donc, ça fait que... la même taille. Exactement, et comme ça, même si je zoome beaucoup, en fait ça va me faire des gros pâtés si j'ai envie de trop détailler, donc ça me force à pas énormément détailler, donc c'est bien comme ça. Ça charbonne. Presque fini mes 4 pages de la journée. 4 pages? Ouais. De storyboard. Punaise. Est-ce que t'es un peu le seul mec efficace là ici? Ah bah là j'ai eu de la chance, c'est que les autres sont allés dormir. Du coup il y avait plus de bruit. Je me suis concentré, là j'étais prêt là. Parce que vraiment là depuis lundi, je mettais 5 heures pour faire une page storyboard. Parce que chaque fois on disait des conneries et tout. Silence, c'est le meilleur manga de la table. C'est qui a le plus vendu entre Gilles et Sherlock et Lil Berry? Lil Berry, ça fait un peu mal. Ziad, t'es amoureux de Jero? Non, c'est comme un frère, crois-moi. Je veux dire. La friendzone. Dessiner, tu sais, la langue ou la glotte et tout. Ah ouais, moi pas ça fait pas élégant. Ouais, ça fait très One Piece un peu, tu vois. Ouais. Et là, en fait, là, si tu veux, c'est un aplat noir avec juste les dents. Et ça marche trop. Ouais, c'est vrai que je suis content de ce rendu. Et là, si tu regardes sa scène un peu plus humoristique, il y a la langue déjà qui vient se rajouter, quoi. Ouais. Tu peux faire la même tête? Non, ça va être compliqué. Qui fait ça? Pour savoir, bah... La dernière page, ça fait ça. C'est Castor. Et je voulais vraiment, quand tu tournes la page, le combat a déjà commencé. Pas de préparation. Vraiment, page 4, là, première case, c'est le début du combat. C'est-à-dire que Lance, c'est déjà en plein sur l'ennemi avec les os sortis, quoi. Le combat, on est déjà dedans. Là, j'ai vu ça dans Slam Dunk. Parfois, les persos parlent. Après, il faut quand même une tournes la petite page, case de... Ils ont mis un dunk. Une petite case de transition, un peu. Non, justement. Toi, ça se voit, tu reconnais de pas le narration. génie de Takehiko Inoue. Eh oui, mais Takehiko Inoue, il est Ouais, meilleur mais que il toi. faut une transition. Non. C'est pas parce qu'il met pas de transition que c'est bien. Si, justement. C'est Takehiko Inoue, merde. Comment tu sais? Tu peux dessiner qui? Bah apparemment faut se dessiner soit en vacances. Avec ses persos. Personnage. C'est qui? Ouais, ton personnage, en fait. C'est ton perso préféré que t'as créé. Ok, bah je vais faire l'être perdu des personnes. Ils sont en plus c'est thématique. Non c'est pas les écoutes, putain je dis de la merde, coupe. Tu vois, genre, Il panique. Je perds tous mes Fais voir ce que t'as dessiné là ce matin. Ok, j'ai ronflé, c'est bon. Hier, j'ai dessiné Géro qui dormait. Un peu de lumière, j'essaie de comprendre la lumière en ce moment. Yoann. J'aime trop quand tu fais des paysages comme t'avais fait avec l'arbre, genre un peu carré, tu vois. Ah ouais, Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Ouais, je mets dans une case quoi. Ouais. Ouais, tu vois, j'avais Ouais, fait la table ouais. avec toi, enfin toi qui ressemble plus ou moins. Là ce matin, j'ai essayé de dessiner un peu le port. Putain. Avec des bateaux et tout. Donc, Mais tu as est-ce que enfin, ce style-là, tu saurais le refaire au DJ, par exemple? non, c'est trop dur. En vrai, c'est possible, mais. En vrai, avec des brushes aujourd'hui, je pense que c'est faisable, mais. Attends, c'est ça la salade tomate Mozart? C'est ça. Pour de vrai, il y a ça comme Mozart? Tu veux qu'il vienne acheter? C'est sûr. Ouais, putain, il y aura. C'est vraiment le repas le plus sain qu'on aura de tout. Géraud, Du pâté. est-ce que t'es chaud demain, tu nous fais une explication de ton process de création, enfin de réalisation plutôt? De réalisation de la salade tomate mozza? Non, de tes planches. Si tu veux, oui. Cet après-midi, tu nous montres Cherry Boy? C'est ça. Let's On va faire go. petite exclue. Tu vois, sur l'autre, t'as un papier. Là, ta case elle était déjà bien, tu vois. Bing, avec la petite pierre là. Toujours avec les petites guidelines et tout. Et là. Comme ça. Ouais, après ça fait la bonne transition avec. Ouais, voilà, tu vois. Non, laisse tomber. Il est trop chaud. Absolu de cinéma. C'est un western.
toujours dans le même univers que mon précédent manga, donc Akimbo. Ça va s'appeler Sheriff Boy. Sheriff Boy, ça va être l'histoire de ce garçon qui s'appelle Dustin, qui doit devoir jouer les shérifs en intérim pendant que son père n'est pas là. Un peu le concept de je sais pas si tu vois Maman j'ai raté l'avion. Et un jour, il va se retrouver à devoir faire face à un bandit beaucoup plus virulent, c'est celui-là, c'est ce gars-là. Dans le contexte où j'ai commencé à plancher sur le projet, il y avait aux infos beaucoup d'injonctions à la justice. Tu avais des personnalités connues qui ressortaient en liberté et puis des gens beaucoup plus racisés qui prenaient des peines de prison mirobolantes. Et justement, je me suis dit que Sheriff Boy, ça a été de prendre le concept du shérif que tu retrouves dans les westerns, dans tous ces trucs-là, pour parler justement de bavure policière, tout simplement, et de justice à deux vitesses. Tu vois, dans le premier carnet, j'avais fait quelques scènes clés. Il y avait celle-ci où tu avais le truc de la transmission père-fils, tu vois. Et donc ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, j'imaginais des scènes. Et petit à petit, je me dis que une fois que j'ai réalisé ces scènes, je vais pouvoir les intégrer dans mon manga, dans le manga. Donc, et après mon storyboard, je le fais directement au format de la feuille. Donc c'est pour ça que tu vois par exemple sur des pages comme ça et sur les pages d'après, où tu vas voir directement les dessins de mon manga. Les trucs vraiment marquants, que j'ai besoin de dessiner, je vais les dessiner directement en tradi. Et puis après, je fais le switch directement avec le scan et sur iPad. À la base, comme je te disais, c'était un truc récréatif, donc je voyais le truc en 3-4 mois, tu vois. Ouais. Et ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi que je suis dessus. Et il te reste combien de planches? Là, il m'en reste une 30aine. Là, je vais attaquer le dur avec de la bagarre, du gunfight, tout ça. Les scènes de fin. Voilà, c'est ça. On va faire quoi, monsieur Bishop? Ce qu'on va faire? Ouais. Je peux pas te le dire maintenant. C'est un secret d'État? C'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on vit. Ok. Exactement. C'est le mini-golf. Regarde caméra. Comment sur le mini-golf? Mini-golf, comme tu le sais, moi je suis grand, j'y joue en e-sport. C'est-à-dire que j'ai fait les Worlds du mini-golf. Sur Wii? Oui, j'ai fait même l'Evo mini-golf. Donc je suis confiant. Je suis en mesure de faire des choses très spectaculaires. Et j'ai foi en mes capacités. Faut que les actes y suivent, hein. Oh non, mais t'inquiète, ça va le faire. De toute façon, peu importe comment tu tires, ça va arriver au même endroit. Je vais te dire. Bon, Jiggy, c'est long un peu là, non? Ah là là. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait. Bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Tu l'as étiqueté, il était méga stressant. Ah, j'avais fait à ce point. Bah, tu sais pas comment les gens vont. Ah oui, comment ça va accrocher entre tout le monde. Oui, c'est sûr. Même si on se connaît, tu vois. Oui, il peut y avoir pas de feeling, quoi. Le groupe, ouais, tu vois. Bah, ça va, ça marche bien. Oui, parce qu'il y a des gens qu'on voit jamais, en fait. Sauf vous, avec Senchi, vous voyez, vous trois.
Ziad, je vois quelques fois en dédicace, mais Gigi, je le vois jamais pratiquement. Charles, on ne connaît pas trop. Jamais de la vie. Même si Senshi, il a passé un peu de temps avec Charles. Mais moi, je disais tout le temps que ça allait bien se passer, mais lui, il prenait la tête. Ça pouvait pas mal se passer. Non, moi, j'y crois. Allez, la course, bien sûr. Incroyable. Et pour passer des coups de fil. À Timothée? Ouais. Alors, c'est grave. Non, il y a l'éditeur d'À Travers qui veut nous inviter en Allemagne pour. Nous? Ouais. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Je sais pas si ça se fera, mais apparemment, il est chaud en mars pour qu'on y aille, quoi. En mars? Bah, pour la sortie du crossover. T'as déjà été en anglais, moi, non. Ça va, Duolingo allemand. Ich bin ein Kartoffelsalade. Ça veut dire je suis une salade de pommes de terre. Là, je mets une fois, Ça dessine. Comment? Ça dessine. Direct, tu vas toquer. Petit dessin pour la sortie du tome 5. Content? Oui. Non, attends, la fait. Content? Oui. Ouais, voilà, comme ça, parfait. Ah, ça fait le mec qui fait ça. Ouais. Attends, vas-y. Ah, c'est hyper drôle. Un discours, Géraud. Un discours, Géraud, pour la sortie. Un discours pour le tome 5. Un discours. Bonne lecture. Voilà, on fait. Il a fait les doubles cadres pour les souvenirs, il a fait des doubles cadres à la Takehiko Inoue là. Déjà, il y a écrit No Devil. C'est le titre du manga, ça, j'ai l'impression. Ah, je me rappelle de la genèse du projet. On en parlait, je lui ai filé des petits tips, comme ça. Il a bien grandi. Course-poursuite et tout. Ah, ça renvoie Il y a Yamakasi, tout ça. Du parcours et tout. No Devil. C'est pas le titre du manga, ça, par hasard. Ah oui, je crois ça. Aïe. Pourquoi vous connaissez celui-là? Et ouais, c'est bien, faut faire des armes généreuses bien grosses comme ça. Je te jure. Il a raison, faut que ce soit démesuré. Bah du coup, j'apprends ce que c'est. Donc c'est le titre du manga et en même temps c'est... J'aime beaucoup comment il sape ses persos aussi. Tu vois la manière dont il fait la matière et tout, sur les, tu vois le petit détail du jean qui est à moitié sur le lit et tout. En tout cas, il est chaud à mettre plutôt qu'une trappe toutes ses hachures. C'était trop court. C'est court. Faut que je lise tout le tome maintenant. C'est fini là? Ouais. Mais non! Allez. Oh Non, c'est fini. Putain. J'avoue, c'est prenant. Hein. En fait, t'as envie en fait, à partir du moment où là, en fait, on rentre dedans, franchement, ça donne trop envie de savoir ce qui va se passer, en fait. Vraiment, par rapport à Sweet Concrete, il y a eu un gap. Il y a un monde, hein. C'est ouf, hein. Pas mal, vraiment bien. Vraiment bien. Ouais, j'avais... Comme je disais au début, ce petit bandana, peut-être qu'il cache quelque chose. Exactement. Ah ouais, trop bien. T'es vif. Il a tous les pouvoirs. Vraiment. Il a tous les pouvoirs. Décidément, Senshiro, il a tous les pouvoirs. Il sait tout faire. Grosse. Non, c'est ouf. Sur tes planètes? Il m'en reste 2 à faire. Après, il restera toutes les météorites, et le ciel, et l'espace, et les étoiles. Et après, il restera 2 pages. Ça fait combien de jours que t'es sur ces planètes? Ça fait depuis lundi. On est vendredi. On est vendredi. T'as jamais mis autant de temps à faire une planche? Sur ce one-shot, si, quand même. Non, même pas. Non. Là, on est sur des records. C'est le pire de tout. Donc, comme on vient de faire un petit react sur le chapitre 1 de Senshiro, on s'est dit qu'on allait faire pareil avec Senshiro, mais cette fois-ci sur le tome 6 de Silence. Donc, Yoann, il nous a montré World Premiere. cette petite planche. Trop bien. Et bah, ça part. Alors, Changement de style un peu, ouais. Ouais, bah tu sais, comme il y avait le truc, tu sais, avec des dessins d'enfants et tout, mais... Ouais. Ah ouais, c'est pas l'intro, là. Tout un chapitre, quoi. Ouais, c'est original, quoi. Si tu défends ce... Je trouve que c'est un peu de la merde. Non, il y a un truc, faut pas... Il y a une intention, mais c'est pas avec ça qu'on va battre les Japonais, quoi. Ouais, si tu défends ce... Il n'y a pas que le truc... Mais lui, il a trop la chatte, parce que... Je crois que les dessins d'enfants, en fait, c'est son style. Toi, t'arrives bien à faire les ambiances un peu shoujo-esque. Ouais, shoujo, ouais. Petite trame. Mais alors, ces trames-là, je savais pas les faire. Tu
Tu sais, j'ai donné une ref à Thibaut, je dis je veux ça, il m'a fait ça. Ah et ouais. à chaque fois qu'il y a cette trame là, c'est lui qui fait. Oh, il y a Obito. Il y a Obito. Ah ouais. En fait, ce qui... Tiens, je trouve que t'es en train de rajouter, moi, ce qui me manquait un peu dans Silence, des trucs, des personnages badass, tu vois, genre. Oh. Attends, mais Quoi? C'est toi qui as dessiné ça? Bravo Johan. Franchement, méga stylé comme standard. Ah merci, ça fait plaisir. j'ai kiffé. Être, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui me prend? T'as bien regardé autour de toi, n'est-ce pas? Demande donc à tes amis chevaleresses qui a mis au fort sans dessus dessous. N'est-ce pas? Je vais te faire courir sur le rouquin. On est large. Il y a vraiment des belles cases. Il est chouette. Hein. Ouais. Tu sais, il est très minutieux quoi. Ah ouais, non, mais celle-là juste cet endroit de la case est vraiment très Ah ça c'est moi. pointilleuse. Bah c'est beau. Non c'est pas vrai. Oui, et je disais, il y a vraiment les gros plans comme ça, il y a vraiment des belles cases. Bah j'essaie de plus en faire. Mais moi aussi. À partir du tome 5, je me suis dit ah j'en fais pas assez. C'est fou, on fait de plus en plus de gros plans comme ça. Et je me suis dit mais mets de leur face quoi. Ouais. Bah, Senshi le fait de ouf. Ouais. C'est vrai. C'est trop bien. Et après avoir lu Slam Dunk, je me dis mais oui, en fait. Et c'est pour ça que pendant les tome matchs. 5, il y en a pas mal. Hein. Ah ouais? Pas des Ça gros va, plans, mais tu sais des cases où tu sais ils sont à mi-hanche et Oui, tu prends oui, la oui. double page et tout. Je me dis, ah, Mais il faut Pas que je mal, fasse plus de gros plans vraiment Ouais. sur les visages, qu'on voit les expressions, qu'on voit leur sourire ou quoi. En fait, ça rajoute grave de la proximité. C'est pas son anniversaire, c'est vrai. Merde, je me suis trompé. Ben voilà, c'est tout. Moi, j'ai pas beaucoup avancé personnellement sur mes trucs. Mais tu t'es reposé. Je me suis... Non, je me suis pas reposé. J'ai pensé à des choses. J'ai pensé à beaucoup de choses. Mais ouais, j'ai pas beaucoup avancé sur mes projets. Mais c'est pas grave. On était là, on était contents. Ah, on l'a refait, attends, c'était bien. Ils ont foiré le check de caution. Le check de caution. Je sais pas le faire, et toi tu le fais trop bien. C'est la je regarde vraiment tout. Aucun fun. Non mais je voulais te remercier qu'on a réussi à le faire finalement parce que. Voilà, merci. Pas de discours. Non mais je trouve que chacun y a mis du sien et ça c'était vraiment. Si tu pisses sur cet arbre, te coupe les couilles. 2004-2014. Oh Pour combien? Pour combien? Comme je disais au début, ce petit bandana, peut-être qu'il cache quelque chose. Ouais, elle a Oh pris là la là, dégâtée mais putain. pour les gâter.